Bonjour à tous. Dans notre paracha, Acharemot, qui se trouve en plein milieu du livre de Vaïkra, nous lisons ce verset. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Dieu parle à Moshe et lui dit Daber el bnei Israël v'amart alehem, ani Hashem Elokechem, kemaase eretz Mitzrayim asher yeshavtem ba lo ta'asu, ou kemaase eretz Kenaan asher ani mevi etchem shama lo ta'asu. On te demande de ne pas faire ce que tu as vu faire en Égypte, l'endroit duquel tu viens, et on te demande de ne pas faire non plus le jour où tu seras rentré en Eretz Israël. Je rappelle qu'on est encore dans le désert, évidemment, dans la paracha de Acharemot, mais Dieu nous prévient, quand tu rentreras dans la terre de Canaan, qui ne s'appelle pas encore Eretz Israël, mais Eretz Canaan, du nom du peuple, les Canaanim qui y habitent, ne te laisse pas tenter par ce qui se passe à l'intérieur du pays. Il ne faut pas faire comme les Égyptiens, mais il ne faut pas non plus faire comme les Canaanim. On a l'impression qu'il s'agit ici de deux formes d'idolâtrie. Nous savons que les deux étaient des idolâtres, évidemment, à l'époque. Il s'agit donc de deux formes d'idolâtrie différentes. L'idolâtrie de l'Égypte, à ne pas confondre avec l'idolâtrie de Canaan. Et la question se pose, quelle est la différence entre les deux? Et juste après ce verset qui nous dit « Ne faites pas comme les gens de Canaan », nous avons la liste des relations sexuelles interdites, notamment incestueuses. Et ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard, ça nous permet de mieux comprendre la différence entre l'idolâtrie égyptienne et l'idolâtrie de Canaan. Alors, l'Égypte, c'est une terre stable. Stable au niveau politique. Les pharaons se succèdent pratiquement sans qu'ils soient remplacés par une autre dynastie. Pourquoi? C'est parce que les pharaons savent apporter à leurs citoyens, si vous voulez, savent apporter une stabilité économique. Évidemment, ils sont aidés, il y a le Nil, il y a le delta du Nil, qui fait que, comme on le voit dans toute la Bible, chaque fois qu'il y a une famine dans le Moyen-Orient, et elles étaient courantes, eh bien les gens allaient en Égypte, parce qu'en Égypte, il y a toujours de quoi boire, surtout avec les crues du Nil qui sont prévisibles, puisque la fonte des neiges est tellement loin, là-bas en Afrique du Nord, jusqu'à ce que ça arrive en Égypte, qu'on peut prévoir tout ça. Et donc, quelqu'un qui sait un petit peu s'occuper de ces différences naturelles peut évidemment savoir exactement de combien de litres d'eau l'Égypte peut profiter cette année, et donc prévoir en conséquence comment donner suffisamment de quoi boire et de quoi manger au peuple tout entier. L'Égypte, c'est une terre stable. On n'a pas peur là-bas de la nature. L'homme domine la nature. L'homme connaît la nature. À cause de cela, vous avez évidemment en Égypte des universités dans l'Antiquité qui étaient très reconnues. Les plus grands scientifiques et philosophes grecs que nous connaissons ont fait leur classe dans les universités égyptiennes. On raconte que le Thalès, le fameux Thalès du théorème qui fait les cauchemars de nos lycéens, aurait trouvé son théorème au moment où il se baladait à l'ombre des pyramides. Et l'histoire raconte que lorsqu'il s'est aperçu que l'ombre de sa canne était égale en longueur à sa canne elle-même, à ce moment précis, l'ombre de la pyramide égalait également la longueur de la pyramide, ce qui lui permettait de faire toutes sortes de calculs sur les pyramides sans être obligé de les soulever ou de les peser ou de les mesurer, ce qui évidemment a donné naissance à son théorème, son fameux théorème de Thalès. Mais vous ne pouvez pas faire d'études scientifiques, mathématiques, physiques, dans un pays qui serait soumis à toutes sortes de crises naturelles, un volcan qui tout d'un coup se met à exploser, ou un tremblement de terre, ou quelque chose comme ça. Alors l'Égypte, c'est formidable pour ça. Et alors l'idolâtrie qui s'est développée là-bas, c'est l'idolâtrie de l'homme qui connaît, l'homme qui sait, celui qui se trouve en haut de la pyramide et qui, grâce à sa connaissance, gère toute la société, un petit peu comme une pyramide, vous savez, où chacun a sa place. En bas, il y a évidemment les esclaves les plus nombreux, et puis au fur et à mesure que l'on monte l'échelle de la société, on arrive jusqu'au sommet où se trouve le pharaon qui trône et qui, évidemment, est considéré comme un dieu, comme une divinité par tous les Égyptiens. Toute l'histoire de la sortie d'Égypte, finalement, c'est une histoire à la fois contre l'Égypte elle-même, mais surtout contre Pharaon également, qui se prend pour un dieu et qu'il faut évidemment essayer d'expliquer, de lui faire comprendre à lui et à son peuple qu'il n'est pas aussi divin que ce qu'il y paraît. Donc l'Égypte, l'idolâtrie égyptienne, c'est l'idolâtrie de la connaissance, du savoir, de la science, de l'homme qui domine la nature. Et puis on arrive en Canaan. Alors en Canaan, c'est tout à fait l'inverse. La nature est puissante. On est soumis aux caprices de la nature. Imaginez qu'il n'y a pas de pluie en Eretz Israël. Il n'y a pas de Nil, on est obligé de prier le vrai Dieu de Canaan, ce qu'on appelait le Baal cananéen, c'était en fait la nature. C'est la raison pour laquelle il est interdit là-bas d'aller contre les pulsions naturelles. Si vous allez contre les pulsions naturelles, vous serez frustré toute votre vie et surtout, vous risquez d'attiser la colère des dieux qui sont les dieux de la nature. Et alors le texte nous dit, écoute, il y a deux choses que je te demande. Ne fais pas l'idolâtrie de l'Égypte, ne considère pas la science comme étant illimitée et le scientifique comme étant le grand patron, voire la divinité, mais d'un autre côté, ne tombe pas non plus dans l'excès opposé et ne crois pas que la nature a tous les droits et que tu ne peux pas lutter contre tes propres instincts lorsque ceux-ci nous donnent à agir de manière indécente
de manière immorale. C'est pour ça que juste après suivent les lois concernant l'inceste, pour nous dire attention, on est en Canaan, on révère la nature et on essaie de ne pas aller contre. Il y avait une divinité très bizarre là-bas en Canaan qui consistait, excusez-moi, à faire ses besoins devant la statue. C'était le culte en question. Mais on comprend ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, ça veut dire que quand tu ressens quelque chose de naturel, il faut aller dans le sens de la nature et surtout pas se révolter contre elle. Les deux formes d'idolâtrie que le verset nous interdit ici, ce sont les deux formes d'idolâtrie opposées. Celle qui voit l'homme qui domine la nature comme étant une divinité, celui qui sait tout, illimité, tout-puissant, et d'un autre côté, au contraire, la société où c'est la nature qui domine l'homme et c'est elle qui prend la place de la divinité. L'un est interdit, l'autre est interdit aussi. Et le judaïsme refuse toute forme de divinité, si ce n'est la divinité de Dieu lui-même. C'est lui, Dieu, qui est à la fois le maître de la connaissance et le maître aussi des forces naturelles. C'est ce que nous raconte ici la paracha de Haremot. Shalom à tous.